Maintenant, la deuxième partie au niveau de l'explication de l'algorithme de Chandel-Import. Au niveau de la première partie, nous avons remarqué que l'état local des sites il est bien établi au niveau des trois sites, sauf que j'ai pas bien présenté la notion des canaux de communication où il y a des messages qui doivent être enregistrés. Au niveau de site numéro 1, euh, nous avons, nous avons atteint ce niveau au niveau de site numéro 1. Il a envoyé les marqueurs vers S2 et S3. Il a envoyé du coup aussi le site numéro S3, il a envoyé à S1 et S2. Nous voyons ici que il y a un message envoyé du site numéro 2 vers le site numéro 3 avant l'enregistrement de l'état local, avant la réception du premier marqueur de S2. S2 a reçu son premier marqueur à cet instant. En provenance de qui? De S3. Alors il va enregistrer son état local, comme précisé ici, qui contient E21, E22, E23, E24 et E25. Mais auparavant, nous avons un message envoyé de E24 à E33. Cet message il est important à enregistrer. Il doit être enregistré bien sûr au niveau de la canal C3, C23 ici. 23 ici. Pourquoi? Parce que lorsque le site numéro 2 il va enregistrer son état local, il va inclure E24. Par contre, le E33, elle n'est pas inclus au niveau de l'état local de S3. L'état local de S3, il contient E31 et E32. Imaginez par exemple qu'une panne se passe au niveau de ce système distribué. Alors, l'état global constitue un point de reprise pour ce système distribué. On va retrouver ici l'ensemble des états locaux, c'est-à-dire des événements qui sont passés au niveau de ces deux, mais nous n'avons pas une information sur le message E24 envoyé de E24 à E33. E24 appartient à l'état local, c'est bien, mais E33 n'appartient pas à l'état. Nous n'avons pas une information sur le message envoyé de S2 à S3 avant l'enregistrement de l'état local. On ne sait pas est-ce que E24 constitue un message local ou bien un message d'émission. Comment je peux savoir cette information? C'est à travers l'enregistrement de ce message E24, E33 ou au niveau de la canal, au niveau du canal de réception C23 du site numéro 3. Vous voyez ici l'importance de de cette canal, de ce message. À l'instant, ici, lorsque le site numéro 2, il va envoyer son marqueur ici, on va arrêter l'enregistrement. Pourquoi? Parce qu'on est sûr que l'état local de site numéro 2, il est bien établi. Nous avons une information sur ce message envoyé du site numéro 2, E33, ou au niveau de sa canal de communication. Vous voyez l'importance de l'enregistrement des canaux de communication. Ça, c'est très important. Nous aurons aussi le même cas au niveau de qui? Au niveau, lorsque le site numéro 2, il va envoyer un message au site numéro 1. Si vous vous rappelez de principe de l'algorithme, le site numéro 1 a enregistré ici son état local, composé de E12, E13. Mais vous voyez ici qu'on a un message envoyé du site numéro 2 au site numéro 1 avant l'enregistrement, avant la réception du marqueur. Comment le site numéro 1 va savoir que l'état local du site numéro 2 est enregistré? C'est à travers le marqueur. Il y a une communication aussi importante entre le site numéro 2 et le site numéro 1. Comment je vais savoir que le site numéro 2 a bien envoyé un message au site numéro 1?
c'est à travers l'enregistrement de ces messages ou au niveau du canal de réception C21. Ça, c'est très important. L'enregistrement des canaux de communication. Pourquoi? Parce qu'il donne une information lors, bien sûr, lors d'une panne au niveau du système. On va reprendre notre système à travers l'état global. Ça, c'est l'utilité de l'algorithme de Chandler-Lamport. La création de l'état global, son importance provient qu'il constitue un point de reprise en cas de panne. Ça, c'est un élément très important au niveau de la compréhension de l'algorithme de Chandler-Lamport. Du coup, ici, je rappelle, au départ, nous avons S1, il a enregistré son état local, il a envoyé des marqueurs à S2 et S3, ici. Il a commencé l'enregistrement des éventuels messages qui peuvent être reçus sur sa canal de réception C3.1 et C2.3. Et du coup, l'importance de l'enregistrement de ces messages. Le site numéro 3, il a reçu le marqueur. Ça, c'est un rappel. Hein. Alors, son état local, il va enregistrer son état local, E32, E31. Il va envoyer deux marqueurs aussi au site numéro 1, au site numéro 2. Ça, c'est très important parce que l'algorithme s'arrête lorsque un site reçoit un nombre de marqueurs égal à n-1 le nombre de sites existants, c'est-à-dire dans notre cas, lorsqu'il reçoit deux marqueurs, il connaît que tous les autres sites ont enregistré leur état. Ça, c'est très important comme information. Alors, S3 enregistre son état local, il va envoyer des marqueurs au site 1 et site 2, il va commencer seulement l'enregistrement des messages sur le canal C23. Pourquoi il ne va pas enregistrer les messages provenant de site numéro 1? Parce que il a déjà, pour lui, le site numéro 1, il a enregistré son état et on est sûr, puisque les canaux sont FIFO, qu'on n'aura pas un message qui peut être, par exemple ici, envoyé du site numéro 1 vers le site numéro 3 qui va être reçu après l'enregistrement de l'état local. Pourquoi ça c'est impossible? Parce que les canaux sont FIFO. Ça c'est une information très importante. Car si par exemple nous aurons ici un événement qui va envoyer un message du site numéro 1 vers le site numéro 3, ce message va être parvenu plutôt après la réception de marqueurs, on aura un problème de cohérence ici. Parce qu'on a un message de réception qui n'est pas pris au niveau de l'état local, un événement de réception qui n'est pas pris au niveau de l'état local, malgré qu'il est envoyé, que son émission elle est bien envoyée avant le marqueur. Ça, c'est une information importante au niveau de cette notion de canaux FIFO. Je reprends ici. S3 enregistre son état local. Il va envoyer des marqueurs au site 1 et au site 2. Il va commencer seulement l'enregistrement des messages sur le canal C23. S1, il va recevoir le marqueur de site numéro 3. Ici. Qu'est-ce qu'il va faire? Puisqu'il a déjà enregistré son état local, il va arrêter l'enregistrement sur le canal C31. Je rappelle, il enregistre sur le canal C31 et aussi sur le canal C21. Il va bien sûr continuer l'enregistrement sur le canal C21. Il va mettre sur le canal C33 à l'état vide parce qu'il n'a pas reçu aucun message au niveau de ce canal. D'autre part, S2, il va recevoir pour la première fois un message de marqueur. Mais avant ça, on va parler de ce message qui va être envoyé de site numéro 2
vers le site numéro 3 avant la réception, ou bien si vous voulez, on va parler de ce message qui va être envoyé du site numéro 1 vers le site, plutôt du site numéro 2 vers le site numéro 1 avant la réception de marqueur. Lorsque S2 il va recevoir le marqueur, il va envoyer dans ces deux sens. Bien sûr, on garde toujours le principe des canaux FIFO. Vous voyez ici, lorsque S2 il va envoyer à S1, on aura toujours la réception ici de S1 de message, il sera avant la réception de quoi? De marqueur, de site numéro 2. Ça, c'est très important comme information. Alors, S2 reçoit pour la première fois un message d'erreur, il va enregistrer son état, puis il va envoyer des marqueurs au site S1 et au site S3 et commencer l'enregistrement des messages sur le canal, seulement sur le canal C2, 1. C'est-à-dire C2, au niveau de C plutôt 1, 2, c'est-à-dire les messages qui proviennent du site numéro 1 vers le site numéro 2, il va commencer l'enregistrement ici. Par contre, le C32, il ne va pas enregistrer des messages. Pourquoi? Parce qu'il a déjà reçu le marqueur du site numéro 3. Pour lui, le site numéro 3 a bien enregistré son état local. Il est impossible d'avoir des messages qui peuvent parvenir du site numéro 3 après la réception après l'enregistrement de son état local. Ça, c'est une information très pertinente. Alors, il va enregistrement des messages sur le canal C2, 1. Alors, le recording, il va commencer ici. On va s'intéresser maintenant aux deux messages suivants, de E24, E33. Vous voyez ici que E24, ce message, il est bien envoyé avant quoi? Avant l'envoi de marqueur. Alors, il va être parvenu au site numéro 3. Si vous vous rappelez, le site numéro 3, il est en cours d'enregistrement des messages d'application qui peuvent parvenir seulement du site numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enregistrer ce message E24, E33 au niveau de son canal de réception C23. Ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'il va faire ici? Le S3 enregistre le message E24, E33, sur le canal C2, 3. Ça, c'est une information importante. De même ici, nous avons le site numéro 2, il a envoyé un message vers le site numéro 1 après avoir que le site après avoir enregistré l'état local du site numéro 1, nous avons un message envoyé vers le site numéro 1, le site numéro 2 et aussi avant la réception de marqueurs. Alors, cette information est très importante, il doit être enregistré au niveau du canal de réception C21. C21. Alors, S1 enregistre le message E25, E14, E25,
E14 sur le canal C21. Ces deux informations appartiennent à l'état global du système. C'est très important pour la reprise de système en cas de panne. Maintenant, nous avons un marqueur qui est parvenu au site numéro 2 et aussi au site numéro 1 et un marqueur qui est parvenu au site numéro 3. Pour le site numéro 3, il va arrêter l'enregistrement de son état local. Pourquoi? Parce qu'il a reçu un nombre de marqueurs égal à 2. De même ici, pour le site numéro 1, il va arrêter l'enregistrement de son état local parce qu'il a maintenant deux marqueurs. Marqueur provenant de site numéro 3 et ce marqueur provenant de site numéro 2. Reste maintenant le site numéro 2 qui va attendre le premier marqueur envoyé pour arrêter l'enregistrement de son état local et bien sûr de l'état des canaux de communication. Alors, ici nous avons S3 reçoit un marqueur de, ici le S3 va recevoir deux marqueurs de S2. Alors, pour lui plutôt le site, il a reçu deux marqueurs. Alors, arrêt de l'enregistrement. Okay. Alors, ça c'est l'arrêt de l'enregistrement. Je m'excuse, mon clavier il est en anglais, c'est pour cela que il y a un problème au niveau de tout ce qui est caractère accentué. Alors, il a reçu son deux marqueurs. Alors, l'arrêt de l'enregistrement, pour lui, son état il est composé de quoi? De S3, des événements E31, E32, et aussi, on n'oublie pas qu'il a enregistré, ce message E24, E33 sur sa canal E23. Alors, si on fait un récap pour le S3, sa situation actuelle, c'est quoi? Il a un état local E23, E31, plus quoi? Union quoi? Union ce message sur la canal C23. Ça, c'est une information très importante. De même ici pour S1. S1, il reçoit un marqueur. Ici, je vais faire de copier-coller. Il va recevoir un marqueur, ici le S1 du S2. Qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant il a reçu le S2, ici. Il va arrêter l'enregistrement. Maintenant, son état S1, c'est E11, E12, union quoi? Union, le message enregistré E25, E14 sur le canal C21. Ok? Reste maintenant le S2. Le S2, n'oubliez pas, il est en cours de... Bien sûr, il enregistre encore les éventuels messages qui peuvent parvenir de S1. Pour lui, il a verrouillé le canal de réception de site A parce qu'il a reçu le marqueur de ce site numéro 3. Alors, lorsqu'il va recevoir le marqueur numéro 2,
il va arrêter l'enregistrement euh, des éventuels messages qui peuvent parvenir sur le canal C12 et du coup nous aurons tous les sites auront maintenant enregistré leur état local et aussi les éventuels et aussi l'état des canaux de communication. Alors, nous aurons ici S2 A reçoit maintenant un marqueur de S1. Alors, maintenant, il a reçu tous les marqueurs, les deux marqueurs possibles. Qu'est-ce qu'il va faire? Son état, il est composé, le S2, il est composé du seulement des états locaux, parce qu'on n'a pas enregistré aucun message qui est parvenu à S2 avant la réception d'un marqueur du site d'émission. Ça, c'est une information très importante sur l'algorithme. Après avoir reçu les différents marqueurs, l'algorithme ne s'arrête pas ici parce qu'il y a deux versions. Maintenant, chaque site il a enregistré son état local, mais à ce moment-là, il n'a pas partagé son état avec les autres sites du système. Il y a deux solutions pour avoir un état global connu par tous les sites, soit que chaque site il va envoyer aux autres sites son état local ainsi que l'état des canaux de communication, ça c'est une perspective, ou bien il y a une autre alternative, c'est qu'il existe un quatrième site central qui reçoit les différents états auprès des différents sites. Ça, c'est l'explication de l'algorithme de Chandler-Lamport. C'est la deuxième partie de l'explication de l'algorithme. Au niveau d'une troisième vidéo, je vais expliquer les cas particuliers de l'algorithme Chandler-Lamport, ainsi que pourquoi cette notion de canaux FIFO, quelle est son importance au niveau de la détermination de l'algorithme. Merci pour votre attention.